C'est la fête à Podor. Aujourd'hui, dans cette bourgade à l'extrême nord du Sénégal, il y a concours de lutte et les enfants s'en donnent à cœur joie. Apprendre à lutter, à grandir, ici, à Podor, car les jeunes de la ville savent qu'ils doivent batailler aussi pour leur avenir. L'analphabétisme touche 65% de la population sénégalaise. La situation économique est difficile. En plus, Podor est loin des grandes villes et des axes commerciaux du pays. Les jeunes d'ici se posent de plus en plus la question, rester ou partir. Podor s'est développé sur un ancien point de croisement entre les morts du désert et les populations sédentaires de la région. Érigée au cœur d'une région qui fut jadis le royaume du Tekrour, la ville a grandi au rythme des échanges commerciaux. Les bateaux, partis de Bordeaux, laissaient la mer derrière eux, à Saint-Louis, et s'engouffraient dans le fleuve Sénégal, jusqu'à la limite de leurs possibilités de navigation, jusqu'à ce qui devint, avec la construction des premiers comptoirs de commerce, la ville de Podor. Une période florissante, jusqu'aux années précédant l'indépendance. En plus du déclin du commerce fluvial, la nouvelle route nationale Saint-Louis-Massam a fini d'isoler la cité. Restent en souvenir quelques épaves où jouent les enfants. Comment faire revivre les commerces, les maisons? Comment faire revivre la ville? Peut-être l'âme de Podor, Malik Anne, connaît le début de la réponse. Il vient de créer une association, Podor Rive Gauche, qui veut donner un avenir, une deuxième jeunesse à sa ville natale. Moi, je suis natif de Podor. Je suis né ici, donc je suis grandi ici. Et je souhaite aussi rester ici. Pas parce que je veux rester comme ça seulement, mais rester parce que je veux développer ce qui m'appartient. Je veux vraiment laisser mes empreintes sur cette localité. Son idée, rénover les anciens comptoirs du quai pour attirer les touristes. Construites à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les maisons sur le quai étaient l'un des fleurons architecturaux de la région. Réhabiliter ce patrimoine traditionnel, changer l'image de la ville, permettrait de relancer le tourisme et avec lui, l'artisanat et l'économie locale. Malik Anne veut développer le tourisme chez l'habitant, permettre aux visiteurs de vivre au rythme de la vie quotidienne d'une famille sénégalaise. T'inquiète pas, je me déplace en fonction. Ce que nous voulons vendre surtout, c'est quand même notre culture. Comment nous vivons, comment nous débrouillons quand même pour sortir de cette vie. Donc que beaucoup d'Européens n'ont pas encore vraiment jusqu'à présent compris pourquoi un Sénégalais vit dans une maison paternelle de 0 âge jusqu'à 90 ans et puis en quantité importante, de 10 personnes ou bien des fois tu vois 20 personnes dans une famille. Donc ça les intéresse, donc ça les étonne et ça les intéresse, ils veulent vraiment savoir ça. Il y a urgence. Plusieurs vieilles maisons se sont déjà écroulées. Et il faut de la patience pour convaincre les propriétaires de s'associer au projet. L'enjeu est triple, freiner l'émigration des jeunes, relancer le développement économique et sauver le patrimoine. On ne peut pas prétendre arrêter tout ce flux de jeunes, dit-on, qui sont désespérés, qui vont prendre des pirogues, qui vont vouloir coûte que coûte aller en Europe. On ne peut pas les arrêter tant qu'on n'aura pas, à la base, faire en sorte qu'il y ait des activités, des micro-projets fixateurs de ces populations, de ces jeunes au niveau de leur terroir. Il faut maintenant structurer le produit touristique, aider les jeunes à monter de petites activités, pourquoi pas organiser des transports hippomobiles, organiser des balades sur le fleuve, ouvrir quelques chambres d'hôtes, et c'est comme ça que les gens vont dire « Ah, j'ai envie d'y aller », et en plus quand j'y vais, je suis pris en main, je suis pris en charge. Le programme de formation et d'insertion professionnelle des jeunes du département de Podor s'inscrit dans cette même logique, donner une perspective professionnelle et économique et ainsi une raison de rester au pays. Aruna Diallo est originaire d'un village proche de Podor.
Il a décidé de rester et il est fier de ce qu'il vient d'apprendre. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans acquérir quelques connaissances en formation professionnelle. Parce qu'avant d'acquérir, pour l'enseignement général, ça ne suffit pas. Il faut d'abord faire des formations professionnelles, bénéficier d'une connaissance pour pouvoir agir. Les jeunes vont-ils rester plus dans la région grâce à leurs acquis en informatique? Oui, parce que là, je crois que même si par exemple, les gens ne vont pas les utiliser sur des structures, eux-mêmes, ils pourraient au moins s'organiser et créer maintenant des GIE, des ateliers pour pouvoir au moins créer un emploi pour essayer de se prendre en charge eux-mêmes. Le programme de formation et d'insertion professionnelle offre aussi une filière mécanique moteur, filière d'appoint pour le développement de l'agriculture. Ces programmes sont menés par l'association A7 Sud dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région de Saint-Louis au Sénégal et la région Rhône-Alpes en France. Depuis un an maintenant, le projet accueille 60 jeunes de 17 à 35 ans qui sont restés sur le bord du chemin, sans emploi ni formation qualifiante. On voit bien que par la mise en place de ce programme, on donne à des jeunes de ces départements un certain avenir au pays, une insertion professionnelle et sociale. D'une certaine manière aussi, il vise à lutter contre une immigration, je dirais, clandestine, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de trouver un avenir. Il s'agit de donner aux jeunes les moyens de créer et gérer une entreprise et de les accompagner dans leur démarche auprès des organismes financiers locaux. Ces jeunes en formation n'hésitent plus. Ils veulent bâtir leur avenir ici, à Podor. Je veux travailler dans ma propre région, participer à la réussite de l'économie locale concernant l'agriculture, concernant la création d'entreprises, concernant le marketing, le management. À Podor, la vie s'écoule doucement le long du fleuve. Entre passé et avenir, ces jeunes Sénégalais le croient possible ici désormais.